Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature américaine. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est vraiment une histoire intemporelle qui nous parle de justice, de préjugés et de ce moment où on perd son innocence. Alors cette question, est-ce que l'innocence peut vraiment triompher du fanatisme aveugle? Ça a l'air simple comme ça, hein, mais en fait c'est LA question qui hante tout le roman. La réponse, elle va tout changer pour les personnages, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se pencher. Allez, on plonge tout de suite dans cet univers. Parce que pour bien saisir toute la force de l'histoire, il faut d'abord comprendre le monde du début, un monde vu par les yeux d'un enfant. Alors, on se retrouve où? Dans le sud profond des États-Unis, dans les années 30. C'est la Grande Dépression, donc économiquement c'est très très dur. Mais au-delà de ça, c'est surtout une société avec des codes sociaux hyper stricts et des préjugés, ils sont partout et profondément ancrés. Et c'est là que ça devient génial. Tout cet univers, on le découvre à travers les yeux de Scout Finch, une petite fille super curieuse et un peu garçon manqué. C'est son regard d'enfance, son innocence, qui colore notre toute première vision de la ville de Maycomb et de ses habitants. Pour elle, à ce moment-là, tout est encore simple, tout est noir ou blanc. Mais voilà, cette belle simplicité, elle ne va pas durer. Elle est même sur le point de voler en éclats. Un seul événement va venir tout chambouler, secouer les fondations de cette petite ville et obliger tout le monde à choisir son camp. Et au milieu de cette tempête qui s'annonce, il y a un homme, Atticus Finch. C'est le père de Scout. Et il est bien plus qu'un simple avocat. C'est en quelque sorte la conscience morale de la ville. Un homme droit, respecté pour son intégrité, qui est convaincu d'une chose, la justice, c'est pour tout le monde. Sans aucune exception. Et c'est justement cette conviction qui va le mettre en plein cœur du conflit. Il est désigné d'office pour défendre Tom Robinson, un homme noir, un homme innocent, accusé d'un crime horrible. C'est le genre d'affaire dont personne ne veut, surtout pas dans cette société rongée par le racisme. Et là, on voit vraiment la confrontation. C'est très clair. D'un côté, on a le combat d'un seul homme, Atticus, pour la justice, pour la vérité. Et de l'autre, on a le poids écrasant de la société, des années et des années de préjugés, de fanatisme. C'est la raison contre la haine, purement et simplement. Le procès devient donc l'arène de cette confrontation. Et petit à petit, la tension monte, le verdict approche. Un moment qui va sceller le destin pas juste d'un homme, mais de beaucoup de monde. Pendant le procès, Atticus est juste brillant. Il démonte l'accusation pièce par pièce, il prouve l'innocence de Tom Robinson, les faits sont là, limpides, la vérité est mise à nu, devant tout le monde. Mais le problème, c'est que les jurés, eux, ne sont pas juste face à des faits, ils sont face aux préjugés de toute une société. Et c'est ça le vrai choix qu'ils doivent faire. Le verdict est prêt. Un silence de plomb tombe dans le tribunal. Le sort de Tom Robinson est en jeu. Et en quelque sorte, c'est aussi l'âme de la ville tout entière qui est sur le point d'être jugée. Et là, le verdict tombe. Coupable. C'est implacable. Et ce n'est pas un verdict basé sur des preuves, non. Il est basé sur la couleur de peau. C'est exactement ce que dit Atticus. Dans ce système, quand la parole d'un homme blanc s'oppose à celle d'un homme noir, c'est toujours l'homme blanc qui gagne. La tragédie, c'est que le fanatisme avait déjà gagné. La justice, elle, n'a jamais eu sa chance. Bien sûr, une telle injustice ne reste pas enfermée dans les murs du tribunal. C'est comme une onde de choc qui se propage dans toute la ville. Et elle vient frapper de plein fouet ceux qui, comme Scout, croyaient encore que le monde était fondamentalement bon. Ce verdict, c'est un vrai tournant. Surtout pour Scout. C'est l'instant précis où le voile de l'enfant se déchire. D'un coup, tout s'écroule. Les voisins qu'elle croyait connaître, l'idée même de justice. Le monde simple et rassurant a disparu. À la place, elle découvre une réalité beaucoup plus complexe et souvent vraiment cruelle. Et cette perte de l'innocence, on peut la voir en 3 étapes. D'abord, elle est témoin direct de l'injustice, c'est le choc. Ensuite, ça la pousse à tout remettre en question. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Plus rien n'est clair. Et enfin, elle commence à peine à comprendre le monde des adultes, avec toutes ses nuances et sa complexité. Mais attention, le roman ne nous abandonne pas dans le désespoir total, non. Il y a une lumière. Il nous offre une métaphore, une image très puissante, qui va nous servir de guide dans ce labyrinthe moral. Et cette image, c'est celle de l'oiseau moqueur. Qu'est-ce qu'un oiseau moqueur? Eh bien, il ne fait que chanter pour notre plaisir. Il ne fait de mal à personne. Et comme le dit Atticus à ses enfants, c'est un péché d'en tuer un. Cet oiseau, c'est le symbole de l'innocence à l'état pur. Une innocence comme celle de Tom Robinson, détruite par la société. Mais aussi celle d'un autre personnage, Boo Radley. Ce voisin mystérieux et reclus que tout le monde craint, mais qui, en réalité, n'est qu'une autre victime innocente des préjugés. Alors, pour en revenir à notre question du début,
L'innocence a-t-elle triomphé du fanatisme? La réponse est non, clairement non. Mais, et c'est ça le point crucial du livre, la victoire n'était peut-être pas le but. Le vrai but, c'était d'avoir le courage moral de se battre pour ce qui est juste, même quand on sait d'avance que la défaite est quasi certaine. Voilà la grande leçon d'Atticus Finch. Et finalement, le livre nous renvoie à nous-mêmes, avec une question qui dépasse largement la fiction. Face à l'injustice dans notre monde à nous, a-t-on le courage de défendre les oiseaux moqueurs, même si on sait que la bataille est loin, très loin d'être gagnée? C'est une question qui, aujourd'hui encore, restait d'une pertinence incroyable.